Et là je me dis waouh, ça me plaît vraiment, ça me convient. En améliorant un point, j'en améliore 5, 6. La magie elle s'est opérée, vraiment je me sens prête, ça y est je me lance et je regrette pas. Et j'ai vraiment beaucoup mieux géré mes émotions et c'est réconfortant en fait de savoir qu'on n'est pas tout seul. Elodie et Etienne qui sont vraiment présents pour nous. Ça allait augmenter mes chances de devenir maman un jour et c'est vraiment mon plus gros moteur. Je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, je suis technicienne de laboratoire en anatomopathologie. Alors moi j'ai commencé le programme Alpha Omega fin décembre 2020, donc j'ai pas encore terminé, je suis à 2 mois. Les objectifs que je me suis fixés, alors le grand objectif c'est une meilleure gestion de mes émotions parce que mes émotions me font craquer sur l'alimentation. Donc il y a des fois, voilà, je vais pas être bien. Avant, j'aurais été mal, j'aurais pris tout ce qui me tombait sur la main et principalement du sucré. Et des fois, voilà, si j'étais pas bien, c'est le sport, tant pis, j'ai pas envie quoi. C'est bon, je referai ça une prochaine fois et voilà. Alors il faut savoir déjà que je reviens de loin. En 2017, j'ai entrepris de perdre du poids, j'ai perdu 17 kilos. Kilos que parfois en fait j'ai repris ou que j'ai reperdu. Tout simplement en fait à cause des hormones dues à mon traitement. Je me suis fait opérer en octobre 2020 d'endométriose et dès que je me suis fait opérer, je savais que j'allais être pendant 6 mois en ménopause artificielle. Donc actuellement je suis en ménopause artificielle mais je subis quand même les aléas de la ménopause, donc ça veut dire que je prends du poids malgré tout ce que j'entreprends. Donc niveau positivité et gestion des émotions, là je suis au taquet. Mais voilà, donc du coup je voulais vraiment me remettre au sport dès que j'avais le feu vert. Dès que je l'ai eu, en fait Etienne et Elodie sont arrivés peu de temps après. Et c'est vrai que tout d'abord j'ai vu une annonce. Donc laissez-nous vous prouver que c'est possible en suivant notre challenge de 7 jours totalement gratuit en cliquant sur le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo. Sur Instagram, 7 jours gratuits, etc. Je me dis bon, c'est gratuit, allons-y, essayons. Et j'ai commencé à le faire et là je me suis dit waouh, ça me plaît vraiment, ça me convient de travailler sur toutes ces unités comme ça, qui sont toutes liées et qui au final on travaille sur une unité, ça va avoir un impact sur 2 ou 3 autres unités ou même sur toutes les autres. Et du coup on se dit ouais, mais en fait en améliorant un point, j'en améliore 5, 6. Donc du coup j'ai commencé à faire cette semaine gratuite. J'ai eu Etienne au téléphone et là la magie elle s'est opérée, vraiment le courant il est super bien passé. Et du coup voilà, j'ai dit bon je me sens prête, ça y est je me lance et je regrette pas. Parce qu'à l'heure actuelle mon poids n'a certes pas diminué à cause de l'effet de plus du tout avoir d'hormones et d'avoir cette ménopause. Donc je verrai bien quand de nouveau je vais avoir des hormones comment ça va se fluctuer. Donc ça c'est le petit point que j'ai encore vraiment à travailler. Mais sinon sur tout le reste j'ai appris à avoir une routine du soir. Donc je dors beaucoup mieux, je mange mieux. L'année 2021 elle a pas très bien commencé pour moi. J'ai eu pas mal de petites bricoles mais c'est là où en fait je me suis rendu compte que le coaching il me faisait progresser et j'ai vraiment beaucoup mieux géré mes émotions. J'ai vraiment bien géré comme jamais j'aurais géré tous mes petits soucis auparavant. Récemment ma famille m'a dit qu'ils étaient super fiers de moi parce que j'avais trop bien géré ceci émotionnellement parlant. Voilà, mon copain aussi qui m'encourage parce qu'il voit aussi qu'il y a des changements au niveau physique mais sur le plan aussi psychologique. Donc c'est vrai que sur ça je suis assez fière et je regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans, surtout qu'en plus de ça on a notre petit groupe où on se réunit tous les jeudis soirs pour soit nous présenter des nouvelles thématiques, soit du coup pour échanger. Et ça c'est vrai que on se sent comme une petite communauté et c'est vraiment bien et c'est réconfortant en fait de savoir qu'on n'est pas tout seul et qu'on peut compter en fait sur les autres et surtout et principalement même je dirais sur Elodie et Etienne qui sont vraiment présents pour nous. Si on est là en galère, on sait pas comment, on a un problème, on sait pas comment passer par au-dessus de l'obstacle, et en fait là ils sont là. Et c'est vrai qu'ils répondent quand même assez rapidement et avec toujours des bons conseils et toujours ce petit côté
bah, prend du recul et voit plus positif, et c'est vrai que bah, ça marche très bien et ça roule. Si toi qui me regardes t'hésites encore, bah, je sais pas trop quoi te dire parce que vraiment bah, il faut juste se lancer. Si t'es prêt à changer, tu sens que bah voilà, là il le faut, il faut que tu te trouves vraiment quelque chose de moteur qui t'amène en fait, qui te booste tout le temps et qui te permet d'avoir une certaine discipline pour pouvoir permettre ce changement. Bah voilà, une fois que t'as cette petite chose là, bah tu fonces. Il n'y a pas d'autre mot, tu fonces. Moi ça a été voilà, l'endométriose avec le problème de fertilité et d'enfants. Comme je veux énormément d'avoir d'enfants, je sais que d'avoir une meilleure hygiène de vie, bah ça allait augmenter mes chances de devenir maman un jour, et c'est vraiment mon plus gros moteur. Donc voilà, la preuve, c'est un thème très sensible chez moi, et ça je sais que je ferai tout pour avoir mes enfants. Et je ferai tout aussi pour que cette maladie elle revienne pas me bousiller la vie. Donc voilà, c'est vraiment, je vais me battre, et grâce à Elodie et Etienne j'y arrive, et j'ai déjà mis en 2 mois tellement de choses en place que voilà, je leur suis très reconnaissante, et merci aussi à tous les autres qui font déjà partie du programme, parce que bah voilà, d'avoir leurs histoires de vie aussi, ça aide. Et des fois bah, savoir que eux aussi ils butent sur l'alimentation par exemple, on se dit bah en fait je suis pas la seule débile qui des fois craque ou qui arrive pas à surmonter tel ou tel obstacle, et ouais, et ça c'est vraiment génial.